Bienvenue, aujourd'hui je voudrais parler di Albert Camus. Oggi parliamo di Albert Camus. Philosophe de l'absurde, un des figures les plus marquantes de l'après-guerre, le sentiment de l'absurde naît de la prise de la conscience d'une sens de l'existence quotidienne, qui est irrationnelle et qu'il faut dépiler de toute signification. Le seul lien qui unit l'homme et le monde, de savoir qu'il n'y a pas de lien. L'homme trouve une raison de vivre dans la révolte, qui permet de dire non à l'injustice, à l'exploitation et aux abus. Albert, né en Algérie, sera profondément marqué par la misère et l'injustice sociale. Il doit quitter l'Algérie après l'interdiction de son journal, qui réclame des droits pour le peuple arabe, et va s'installer à Paris, où il travaille à Paris soir. Pendant la guerre, il entre dans la résistance, milite en faveur des déshérités et des opprimés et s'élève contre tous les totalitarismes. Au début des années 50, il est isolé après sa rupture avec Sartre et les intellectuels communistes. Mais il continue ses batailles. En 1957, il obtient le prix Nobel de la littérature. Sa vie s'achève dans les tragiques absurdes d'un accident de voiture. Ses œuvres principaux sont L'envers et le droit, Noces, Caligula, Lettre à un ami allemand, La peste, L'état de siège, Le juste, L'homme révolté. La peste de 1947. Les romans montrent que l'homme peut fonder sa vie sur l'action solidaire, quand le mal conçu comme une fatalité externe. L'auteur choisit comme symbole du mal un microbe qui par définition est inhumaine. On ne sait ni pourquoi ni comment on le contacte et on n'est pas responsable de sa transmission. La peste n'est pas une simple épidémie. Elle devient le symbole du mal radical, de la souffrance, de la mort, de l'humiliation infligée à l'homme par l'homme, la parabole du nazisme et de toute dictature. Les romans est le récit d'une épidémie qui sévit à Oran et frappe ses habitants. Des rats meurent sur les trottoirs, apportant avec eux les microbes de la maladie. Des hommes et des femmes tombent malades. Il faut fermer la ville pour arrêter la contagion. Les personnages réagissent de manière différente. Les prêtres panelleux font un appel à la foi. Ils justifient les fleurs comme une punition divine. Le médecin rieux sépare de son épouse, partie avec l'épidémie, lutte contre les fleurs, organise les soins, essaie de rendre moins douloureuse la souffrance. Son ami Tarot l'aide, conscient de la nécessité d'une action solidaire. Le journaliste Lambert voudrait quitter la ville, mais reste parce qu'il a honte à être heureux tout seul. À la fin du roman, la peste disparaît d'Ornans, prête à reparaître dans n'importe quelle autre ville.
Pour ce podcast è tutto. Per questo podcast è tutto. Vi invito a commentare, a iscrivervi al canale e a farmi sapere cosa ne pensate riguardo ai podcast. Ci sentiamo nei prossimi audio.